Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons été, n'est-ce pas, invités à un festival de miracles opéré par notre Seigneur. Le Saint-Esprit nous a conduits dans l'esprit, n'est-ce pas, sur les rives, n'est-ce pas, de Galilée, où Pierre était en train il était en train de pêcher, n'est-ce pas? Et dans Luc chapitre 5, verset 4, et Jésus a dit à Pierre qui a pêché toute la nuit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Amen. Amen. So you remember last week we went into a voyage where the Spirit of God led us into the book of Luke chapter 5, verse 4, where Jesus tells the disciples, throw your net over the seas where you have been fishing. Après avoir discuté un moment, disant à Jésus qu'il n'a rien pris toute la nuit, autrement dit, pour dire Seigneur, tu sais qu'on a travaillé toute la nuit, Pierre va finalement jeter son filet au verset 5. On verse 5, after arguing with Jesus for a while, saying that we've been working all night long and we didn't catch a single fish, finally, Simon Peter, obeys the Lord and he tosses his net. Ok, vous savez, dans le livre de la Genèse, Dieu voulait voir la lumière, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. En fait, Dieu a voulu voir ce que lui voulait voir, donc il a déclaré. So you remember in Genesis, God wanted to see the light and he said, let the light be, and the light was. God wanted to see something and he declared it and it was. Quand Dieu a voulu la végétation, toute la verdure a été créée. When God wanted to see the greenery appeared. Il a voulu créer un amas d'eau, la mer, et la mer a été créée, les océans et les lacs, etc., etc. He wanted to see the sea, the water, and the waters were created, the oceans. Et il voulait pas que la mer et les lacs soient vides. Il voulait que la mer soit peuplée de poissons et autre chose. He did not want the waters to be empty. He wanted it to have habitation. Et il a voulu que les poissons existent et les poissons ont existé, sont venus à la création. He wanted the fishes, the sea life to exist, and the sea life existed. Donc, pour revenir à la pêche miraculeuse de Pierre, la première pêche, quand Jésus dit à Pierre, jette ton filet, ce dernier est en train de discuter alors que les poissons ont écouté la voix de leur maître pour rentrer dans le filet de Pierre. So when Jesus says, launch out your net, the fish already had listened to the voice of the master. N'est-ce pas? Ah, Seigneur, je dois encore expliquer quelque chose. N'est-ce pas Dieu qui a dit aux sauterelles de venir par milliers, voire par millions, pour, n'est-ce pas, pour frapper l'Égypte? Isn't it God who told the grasshoppers to come in millions to come and strike Egypt? Et n'est-ce pas Dieu qui leur a dit, bon, maintenant, retournez d'où vous veniez, et ils se sont retournés d'Égypte? Isn't it God who told the locusts, now you can go back from where you came, and then they came out of Egypt? Je veux vous dire que Jésus est le créateur de toutes choses. I want to tell you that Jesus is the creator of all. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est ce que Jean nous dit au chapitre 1 de son livre. Everything was created by him and for him. That's what John tells us in the first chapter. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu te dit de faire quelque chose, c'est que la chose est prête à être capturée, à être reçue. I want to tell somebody that when God tells you to do something, it's because that thing is ready to be captured, to be received. Quand Dieu te dit invoque-moi, je te répondrai, c'est que ta réponse est déjà prête. La balle est dans ton camp. When God says call upon me and I will answer you, that means that your answer is already ready. Ici, nous voulons rester dans le contexte de la pêche miraculeuse. We want to stay in the context of miraculous fishing. Nous voulons parler de l'expérience de Pierre. We want to talk about Peter's experience. La première chose, Pierre et son équipage ont attrapé une grande quantité de poissons. Vrai ou faux?
First thing, Peter and his entourage were able to catch a large number of fish. Pierre donc a été récompensé par son obéissance. Jésus lui donne une grande quantité de poissons. C'est une récompense de Jésus. So Peter was rewarded by catching a large number of fish. Deuxième chose, dans l'expérience de Pierre, il est tombé aux pieds du Seigneur. Second thing, in the experience of Peter, he fell at the feet of his Lord. Pierre, dès cet instant-là, a compris vraiment qui était Jésus. So from that moment, Peter understood who Jesus was. Il a su tout de suite que celui avec qui il marche depuis un moment n'est pas un homme comme les autres. He understood that he with whom he walked for a moment was not like anyone else. Ce que Pierre va dire, Seigneur, retire-toi de moi. Retire-toi de moi. What Peter says is, Lord, get from me, get away from me. Mais Jésus va le rassurer, ne crains point. He says, depart from me, for I am a sinful man. And Jesus says, do not fear. La troisième expérience de Pierre, Pierre a appris à mieux se connaître lui-même. The third experience from Peter is that Peter learned to know himself better. Pourquoi? Il a pris conscience qu'il était un homme pécheur et que Jésus était un homme juste. He took conscience that he was a sinful man and that Jesus was a righteous man. Amen. Amen. Laisse-moi, il est vraiment intéressant de savoir que Pierre n'a pas découvert cette vérité en écoutant un sermon. It's very interesting to know that Peter did not discover this truth by listening to a sermon. Je sais que quelque part, il était par habitude, voilà, il allait à la synagogue. Il n'a pas expérimenté, il n'a pas découvert cette vérité en écoutant un message. Yes, certainly he was accustomed to going to the synagogue and listening to sermons, but he didn't discover this truth by listening to a sermon. C'est plutôt en travaillant sur l'ordre du Seigneur. Rather, he discovered the truth by working under the order of Je the sais Lord. que dire à quelqu'un, peut-être que ça fait plusieurs messages que tu écoutes, mais il y a des choses dans ta vie que tu continues de faire, tu sais que ce n'est pas de Dieu. Pendant que tu seras en train de travailler pour le maître, il va mettre le doigt sur quelque chose et ça va t'ouvrir les yeux et afin que tu te vois comme toi-même, comme Dieu veut comme Dieu te voit. Amen, amen. I'm trying to tell somebody here that there are certain things that you have done for a long time, although you are listening to messages for years, that these things do not glorify God. But it's while you are working that God will put his finger on it and you shall see yourself the way that God sees you. Plus nous connaissons qui nous sommes, nous comprendrons qui nous sommes, et plus nous nous appuierons sur lui, notre Seigneur. The more we know and understand who we are, the more we can lean on the Lord our God. Il ne s'agit pas de te retirer de lui en disant tu es impur, tu es indigne, etc., etc., etc. Il le sait et pourtant il s'est approché de toi. It is not about saying that you are sinful, depart from the Lord because you are impure. God knows that, but regardless of all of that, he still draws closer to you. Tu vois, notre Dieu est amour, il est différent. Hein? Alors que les gens disent qu'ils ne supportent plus ton comportement, ton attitude, ta façon d'être, Dieu au contraire qui est saint et qui est pur, il vient vers toi. So God knows who you are, although people can no longer bear your behavior, your attitude, your character. God knows these things, but he still comes to you. Laisse-moi te dire que Dieu t'aime de manière inconditionnelle. Il t'aime. Let me tell you that God loves you in an unconditional Il love. t'accepte tel que tu es et c'est à lui de te changer avec ton accord. He accepts you just as you are, and it is up to God to change you with your approval. Oui, oui. Si tu laisses à Dieu le soin de te changer, il le fera et tu seras productif.
If you leave God to change you, He will change you and you will be productive. Quatrième expérience de Pierre. Pierre a appris la volonté du Seigneur pour sa vie. Il a connu la volonté du Seigneur pour sa vie. Fourth experience from Peter is that he finally learned God's will for his life. Nous allons voir dans Luc chapitre 5, le verset 10, prophétesse Cécile, Déborah. Luc chapitre 5, le verset 10, Pierre va découvrir la volonté du Seigneur pour sa vie. We can see that in Luke chapter 5, verse 10. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Amen. Amen. Avant, Amen. il était pêcheur de poissons pour nourrir sa famille, pour gagner de l'argent. Maintenant, il fait la même pêche, mais elle est spirituelle, c'est pour gagner des âmes pour le royaume. Amen. So before he was a fisherman and he would fish actual food, but now he is a fisher, but he's a fisher of man. It's in a spiritual sense. Laisse-moi te dire, tout ce que tu as fait comme formation professionnelle, académique jusqu'ici, le Seigneur sait que c'est pour des buts séculiers, c'est pour les choses de la vie, de cette vie. Mais à travers ce que tu as appris, le Seigneur veut te dire, je veux faire de toi quelque chose de grand, quelqu'un de grand, par rapport à ce que le monde t'a appris. So let me tell you, every school, Connaissance professionnelle, every académique, knowledge, the education, the knowledge that you have acquired, the experience you have acquired through your work, your career, it's all good. And the Lord says that He will use that to use it for the kingdom. tout ce qui nous est arrivé depuis notre naissance jusqu'à maintenant, bien aimé, ça a été voulu par Dieu. Everything that has happened to us from our birth until this day, beloved, it was allowed and it was wanted by God. Vous savez, il y a des choses que Dieu a permises pour nous former, pour nous appeler à lui, mais on ne comprenait pas du tout que c'est lui qui voulait nous appeler. On ne comprenait pas. There are things that God has allowed to happen to us because He wanted to form us. He wanted to transform us and draw us closer to Him, but we didn't understand that it was God wanting to change and form us. Et un jour, nous avons été confrontés à une situation très difficile, comme Pierre, où on n'a rien pris et quelque chose s'est passé. Quelqu'un nous a invités, quelqu'un nous a parlé de Jésus, quelqu'un a chanté un cantique à la gloire de Dieu, où on nous a invités à un mariage, ou à un baptême, ou à l'église. Et là, il y a eu le déclic. Cette fois-ci, Dieu nous a attrapés. And one day, after searching for so long, maybe something very difficult happened to us. And someone invited us to a church, to an event, to a gathering, a spiritual gathering. And right there, that's where our heart was caught. Amen. Amen. Chrétien, te souviens-tu comment tu as été gagné à Jésus? Peut-être que tu étais toute petite, tu suivais papa et maman, et puis tu ne sais pas exactement à quel moment tu as donné ta vie à Jésus, mais il y a eu un déclic quand même. Chrétien, tu te souviens? Amen. Christians, do you actually remember how you came to Jesus? Maybe you were very young and you were following mom and dad to church, but something in the midst of the following happened that really drew your heart to Christ. Je pose la question à quelqu'un. Est-ce que tu te souviens de comment Jésus t'a attrapé? Le jour que le Maître est rentré dans ta vie et ta vie a été changée et a eu un sens. I'm asking the question, do you actually remember the day that your life was changed, that Jesus touched your heart and your life became with sense? Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Ah, toujours je chante ça, chrétien. Amen. What a day of glory when Jesus saved me. What a day of glory when Jesus saved me. I sing that song every day. Bien-aimé, j'ai entendu d'un très très proche ces paroles. Tu es né pour être l'esclave des autres. Et moi,
semaines, mois, année après année, je croyais cela. Mais le jour que Jésus est rentré dans ma vie, il a dit, je ferai de toi quelqu'un d'important pour moi, afin d'être important pour ton entourage et ta génération. Alléluia. Amen. Beloved, for years, I heard from the mouth of people that I was born to be a slave to others. And I started believing that. But the day I met Christ Jesus, I heard him say that he will make me an important man. And through me, many men will be changed. Bien-aimé, Jésus a changé ma vie. Je suis venu en Europe avec 0 centime. Dieu a touché quelqu'un parce que quand j'ai dit oui à Dieu, si tu fais ça pour moi, moi je vais te servir. Oh, il oubliait que Dieu, il ne savait pas que Dieu avait déjà l'appel sur moi. Dieu m'a tellement béni, c'est quelqu'un qui a payé mon billet pour que j'aille en Allemagne. Ça, c'est le premier miracle. Beloved, I came to Christ. When I came to Europe, I only had a few pennies in my pockets. God touched the heart of somebody to pay for my airfare to come to Germany. And Jesus said to me that you will serve me. And I said, God, if you do this for me, I will serve you all my life. Amen. Amen. Si Jésus a fait ça dans ma vie, chrétien qui m'écoute, Dieu va faire pour toi, voire même plus. If Jesus did that in my life, you Christians who are listening, God will do even more. Je suis arrivé en Allemagne, je connaissais personne, mais le Seigneur a fait un miracle. Quelqu'un qui me connaissait quand j'étais encore tout petit est allé en Allemagne, a étudié là-bas, s'est marié là-bas, était installé. C'est lui qui m'a supplié, viens chez moi. On me paye mon billet et cette fois-ci, je ne dors pas dans la rue, mais je dors chez quelqu'un comme chez mon propre père et ma mère. N'est-ce pas un deuxième miracle? Second miracle in my life, arriving in Germany, I didn't know any single person, but the Lord touched the heart of somebody who knew me when I was a young boy back in the country, and that person pleaded that I come and stay with him. So by the grace of God, I arrived in Germany and didn't have to sleep in the streets. Ma vie est un témoignage. Je sais que je vais écrire ma biographie pour la gloire du Seigneur. Je sais que je dois écrire un livre. My life is a testimony. And I know that I have to write a biography concerning my life, what God did in my life. C'est pour pousser les gens à glorifier et à aimer Dieu que je vais écrire ce livre. Pas pour me raconter. To push people to love and glorify God. Not to glorify myself, but to glorify God. Et lui faire confiance. To lead people to trust God. Notre Dieu est bon chrétien. Ce qu'il désire, c'est que nous puissions nous soumettre à lui et il va nous utiliser puissamment pour le gagnement des âmes. Our God is good, Christians. What he desires is to use us powerfully for the winning of souls. Le plan de Dieu pour ta vie, pour toi et moi en Christ, c'est d'être des gagneurs et des gagneuses d'âmes. God's plan for your life, for you and I, is to become winner of souls. In Christ. In Christ. Okay. D'accord? Si Jésus t'a sauvé, tu dois en parler autour de toi. So if Jesus saved you, you must speak about it around you. Si Jésus a été bon pour toi, est toujours bon pour toi, est toujours combattant pour toi, mais tu dois parler de son amour, de qui il est en réalité autour de toi. Commencez par ta famille. If Jesus is good for you, good to you, he's still a warrior in your life. You have to speak about him, starting with your own family. Que doivent faire les chrétiens pour exercer leur ministère, leur sacerdoce? What should Christians do to exercise their ministry? Est-ce qu'ils doivent obligatoirement changer leur activité, changer d'activité auquel ils étaient habitués? Must Christians change all the activities that they were used to? C'est-à-dire, il était comptable ou expert comptable, il doit laisser ça? Meaning that they were accountants or financial analysts, doesn't mean they have to stop working? Ou ils étaient pêcheurs professionnels, doivent-ils laisser ça? Or they had some type of professional work, do they have to stop it?
Quand Pierre est retourné à la pêche, Jésus ne l'a pas blâmé. When Peter went back to fishing, Jesus did not blame him. Il y a un autre ministère que Jésus utilise beaucoup, c'est le ministère laïque. There's another ministry that Jesus uses quite often. It's the ministry laïque. Oui, laïque, ça veut dire c'est quelqu'un qui travaille dans le monde, il a son travail normal, mais en même temps, il consacre le temps pour le ministère. Soit il est pasteur, soit il est évangéliste, soit il est chantre, etc., ou les prophètes ou apôtres. So it's the ministry where you are working in tandem, you're working professionally. You have a professional work, a business, or something on the side, but you also work in ministry as a prophet, an apostle, or pastor, or a prophet, or anything else in the kingdom. Oui, parce que si il serait à gagner en tant que ménagère, tu vas pas laisser tes tâches ménagères totalement et abandonner ta famille. Non, tu dois continuer à faire tes tâches ménagères et servir le Seigneur dans le domaine où il t'appelle. Amen ou pas amen? So Amen. meaning that if when God swung you, when Jesus saved you, if you were working as a service provider or as a cleaner, and then that was putting food on the table for your family, it doesn't mean that you won't have to stop working, because you still have to put food on the table for your family. Bien-aimés, cette ignorance a fait que beaucoup de chrétiens ont fait de mauvais choix dans leur vie et ont souffert inutilement, ce qui n'était pas la volonté de Dieu. Beloved, not understanding this has led a lot of Christians to suffer greatly in their lives, which was not God's will for them. Souvent, il y a des gens qui viennent et puis ils m'ont entendu prêcher dimanche ou bien faire des séminaires. Quand ils viennent me trouver à la boutique, ils n'en reviennent pas. You know, there's a lot of Christians, sometimes when they come to church on Sunday, they heard me preach, serving the Lord and working. And then when they come throughout the week, they see me at the store working, they are shocked. They don't believe it. Ou alors c'est l'inverse. Ils viennent acheter les produits et je les invite à l'église. Parfois je dis qui je suis, parfois je ne leur dis pas. Et quand ils viennent à l'église et qu'ils me voient en train de prêcher, ils sont estomaqués, ils sont surpris. Ils se disent, mais c'est pas possible. Comment est-ce que c'est possible? So when they come to the mini market, or sometimes that's how I win them over. They come to the mini market, to the store, and they try to purchase some stuff. And as they're purchasing, that's when I invite them to church. And sometimes they're really shocked. They don't understand. They don't think it's possible that I work there and that I'm a pastor. Nous devons servir Dieu en toutes circonstances. We must serve God in all circumstances. Si tu es une femme d'affaires, tu voyages en Italie, au Dubaï, en Amérique, en Chine, en Asie, et pour vendre tout ce qui est maroquinerie, vêtements, eh bien, tu peux profiter de l'occasion pour évangéliser, parler de Jésus à tes clients ou à tes fournisseurs. Amen. Amen. And if you are a businesswoman and you travel a lot, left to right, maybe you go to Turkey quite often to purchase merchandises to sell. You can take advantage of that, and in the midst of your travels, you can also use that to evangelize and speak to people, to your vendors, about Christ. Bien, mais je vais vous dire quelque chose que je me suis gardé de dire depuis. Je me disais peut-être qu'un chrétien va le savoir. Depuis près de 5 ans que j'ai ouvert la boutique, je ne savais pas pourquoi je faisais ça. En fait, le Seigneur a permis que j'ai cette boutique pour pouvoir évangéliser autrement. Et beaucoup d'âmes sont venues à l'église à travers la boutique. You know, I'm going to share something with you that, many did not know, and I thought maybe some people would understand. But it's been over 5 years since God allowed me to open that market. And from the moment I opened it, I didn't realize it, but God allowed that so that a lot of people can be saved and evangelized in the market. Oui, parce que si je vais dans la boutique des gens, il est interdit d'évangéliser. Mais dans ma propre boutique, je peux évangéliser. Yes, amen. I cannot evangelize in other people's businesses, but in my own business, I can evangelize. Amen.
Amen. Oh, gloire à Dieu. Je vais t'encourager. Les gens qui te disent non, tu es une chrétienne, tu ne dois pas faire les affaires, ne les écoute pas. Hein? Ne les Amen. écoute pas. Il faut leur dire, il y a un prophète qui s'appelle Pan. Il m'a dit de ne pas vous écouter. Amen. Yes. Amen. So people who try to tell you, no, you are a Christian, you shouldn't do business, you shouldn't work, don't listen to them. Tell them that there is a prophet called Paul. He said not to listen to you. Non, c'est l'argent du monde, et c'est les choses du monde, et pourtant, les choses du monde, là, ça est sur leur tête. Les choses du monde, là, ils font fond de teint de fond. Ils font rouge à lèvres, lèvres à rouge. Ils font tout. C'est les choses du monde, hein. Ils vont acheter, non? Pourquoi, quand toi, tu vends, c'est mauvais? That's right. That's right. You know, they'll tell you that no, it's secular. Money is secular. It's of the world. You can't mix it with the church. But the same money that is secular is what they use to buy makeup products, to buy their foundation. But when you do it, it's evil. When they do it, it's not evil. Il dit non, il ne faut pas mettre ça, il faut pas mettre ça. Mais la Bible dit, manger de tout ce qui se vend au marché. Bon, il ne faut pas manger l'homme, hein, mais tout ce qui se vend au marché, si tu peux manger, mange, ma fille. Amen. You know, the Bible says, eat of everything that is sold in the market, except human flesh. Please do not eat human flesh. But God says, si tu as trouvé un macaque qu'on vend, fumé, tu manges. Tu as trouvé bois, frais ou fumé, si tu peux manger ça, si tu veux, tu manges. Huître, faut manger. Tout, escargot, singe, pangolin, poisson, tout ce qui se vend au marché, il faut manger. Yes. anything that is sold at the market, you know, snails, fish, escargot, pork. Eat so that you can put on some weight. You know, there's vitamins in there. Vous savez quoi? Cette religiosité, ce message des religieux a rendu beaucoup de sœurs tellement misérables. Quand elles se lavent, elles ne mettent rien comme parfum, déodorant, elles ne mettent rien, pas de boucle d'oreille, toit discret, rien. Elles sont comme des garçons. Elles portent des sacs qui arrivent jusqu'à leurs orteils. C'est quel garçon qui va... Moi, ce n'est pas mes enfants qui vont te marier, hein? Jamais. Hein? You know, these type of religious, legalistic messages are the ones that have made women in certain religions where they can't even wear makeup, they can't even do their hair, they can't even wear jewelry. They have to wear dresses that gets all the way to the floor. Listen, my children are not going to look at you to try to marry you. Vous avez compris ça? You understand? Donc, soyons délivrés des esprits sectaires et religieux au nom de Jésus. So let us be delivered from those type of cultic messages and spirits and religious messages in Jesus' name. Vous pensez que la reine de Saba était habillée en haillons? Elle sentait mauvais pour aller voir le roi Salomon? Do you think Queen Sheba was dressed in a burqa that she smelled bad to go see King Solomon? Et je vais vous donner d'autres exemples. Quand j'ai fini ici, quand le roi, le pharaon a fait un rêve, personne ne pouvait interpréter. Joseph était en prison 2 ans. Là-bas, on ne se lave pas, il n'y a pas de parfum, il n'y a rien. Les ongles ont poussé, les cheveux ont poussé, tout a poussé. Hein? Est-ce que c'est dans cet état que Joseph est allé rencontrer le roi? Dites-moi. No. Let me give you another example. Joseph, when Pharaoh had a dream, and then they went to look for Joseph. Joseph had been in prison for 2 years. In prison, you don't comb your hair, you don't take a shower, you don't brush your teeth. I mean, he didn't look well, he didn't smell good. Is it in that state that they brought him to go see the king, the Pharaoh? Répondez-moi, il faut me répondre. Est-ce que c'est comme ça, là, c'est dans cet état qu'il est allé se présenter devant le roi? Is it in that state that they allowed him to go present himself before the king? Amen. Amen. Le roi Salomon, il était habillé comment? Vous n'étiez pas là. Pensez-vous qu'il était habillé, ses femmes étaient habillées bizarrement? King Solomon, how do you think he was dressed? Do you think his wives were dressed all types of strange and weird way? J'ai prié un jour que le Seigneur ouvre vos yeux pour voir les anges qu'il adore, comment ils sont vêtus. Amen, amen.
I pray that one day God will open your eyes so that you may see the angels who worship Oh, God, c'est to tellement see beau. how they are C'est dressed. tellement beau. It is so beautiful. Et puis l'atmosphère, il y a un parfum qui n'est pas de ce monde. Et ça sent tellement bon. Ils sont tellement bien habillés, tellement merveilleux. Wow, tout est glorieux en fait. It is Alléluia. so beautiful. There is an atmosphere, an aroma that smells so good. Everything is so wonderful. Bien-aimés, nous servons le roi des rois. Que sa volonté soit faite dans notre vie sur la terre comme elle est faite au ciel. Allons parler de Jésus en représentant notre royaume de manière digne. Amen. Beloved, let the will of the Lord be done in our lives as it is in heaven. When we go speak about Jesus, we do it and representing Jesus Christ in a dignified manner. Arrangeons-nous, soyons propres, bien habillés. Il ne s'agit pas de faire du défilé de mode, mais on s'habille de manière classe, de manière présentable. On sent bon. Quand on arrive, les gens n'ont pas envie de nous quitter. Take care of yourself. Be appropriate. Dress well. It's not about being luxurious. It's about dressing appropriately, dressing well, smell well, look good. That even when you come near them, they don't even want to leave you because you look so good. Gloire à Dieu. Glory to Amen. God. Amen. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless you. Le Seigneur, le roi, tu ne t'appelles pas à la misère, mais il nous appelle à la royauté. Dis Amen bien ici. Amen. Amen. The Lord, the King, does not call us to misery, but He calls us to kingship. Amen. Laisse-moi vous dire, la misère, la pauvreté, ce n'est pas le manque de moyens matériels, physiques, c'est plutôt mental. La pauvreté est mentale d'abord. Il faut la chasser d'abord, là-bas. Misery and poverty is not physical first and foremost, but it starts in your mind. It is a mental state first that needs to be cast out. Bénissons le nom du Seigneur qui a bien voulu faire de nous son armée de sauveurs et de gagneurs et de gagneuses d'âmes. Bénissons Dieu. Bless the name of the Lord who has made us an army of winner of souls. Alléluia. Tu vas Hallelujah. être demandé, on te demandera, comme Corneille, pour venir chez les gens, pour parler de Jésus. They will ask about you. They will call on you like they called on Cornel to come and speak about Tu Jesus. gagnes une personne et la personne va t'introduire dans son environnement, dans son entourage. Oh God. When one person and that person will introduce you in their environment, in their entourage. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit, on va faire l'évaluation prophétique en ligne. Amen. We're going to do prophetic evangelism online. through social media. Yes. Alléluia. Rends grâce au Seigneur pour ta vie. Amen. Thank the Lord right now for your life. Écoutez ceci. Tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est pour Dieu, pour gagner des âmes, est toujours attaqué. Vrai ou faux? Amen. Listen, everything that comes from God to win souls is always attacked. Yes. N'est-ce pas que Jésus a été combattu? N'est-ce pas que ses apôtres ont été combattus? Amen. Isn't it true that Jesus was attacked? Wasn't his apostles attacked? Donc, même ici, mon magasin aussi, il est attaqué. Malgré les attaques, le magasin tient toujours. Le Seigneur a mis sa main ici pour gagner des âmes. Even my market is always attacked, always has a spiritual warfare, because the Lord has his hand upon this market. It's still standing. Un jour, il y a des sorciers qui sont venus faire des gris-gris, ils ont mis devant la porte. J'ai maudit ça, j'ai détruit et puis je continue. La boutique est toujours ouverte. One day there were witches who came and they put some type of witchcraft, Voilà. juju stuff, and they put it right there at the door. When I came in, I saw it and I cursed it to death. And I'm still going, I'm still kicking. Que le Seigneur te bénisse. Bonne journée à toi. Vaillant héros. May the Lord bless you all. Have a wonderful day. Valiant heroes. Amen. Amen.